Shalom, peuple de Dieu, je vous salue de partout où vous nous suivez. Bienvenue encore une fois de plus à ce culte, à ce moment de partage où nous parlerons de ce que Dieu a mis à cœur sous le thème que Dieu a inspiré à son serviteur, l'évangéliste Christian. Le thème qui est informe et vide. Avant d'aller plus loin, j'aimerais recommander ces instants à la grâce de Dieu. Je viens à ta source pour boire de ton eau, car au fond de moi, j'ai besoin de toi. Comme une biche soupire après les courants d'eau, ainsi mon âme a besoin de toi. Je viens à ta source pour boire de ton eau, car au fond de moi, j'ai besoin de toi. Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Adonai, certes, je peux avoir préparé, certes, je peux avoir lu ça et là. Mais Seigneur, c'est toi qui connais le besoin de ton peuple. C'est toi qui connais les questions qui se lèvent en eux et qui ont besoin de réponses. C'est toi, Éternel, qui est capable de reconforter une vie. C'est toi, Éternel et Dieu, qui est capable d'agir et de faire à ce qu'une vie soit touchée, transformée, ô Dieu. Voilà pourquoi en ce moment, je viens abandonner ces instants entre tes mains. Adonai, toi qui es le maître de toutes choses, daigne travailler avec nous ce soir. Daigne affecter la vie d'une personne qui suivra cette vidéo dans le nom puissant de Jésus. Laisse qu'à travers, Éternel et Dieu, ce message ce soir, qu'un cœur soit réconforté dans sa foi au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Nous sommes tous sans ignorer que tout meuble en bois qui se trouve dans nos demeures a d'abord, au départ, été un arbre, puis par après travaillé pour couper d'abord pour commencer. L'arbre a été coupé pour par après être amené auprès des menuisiers qui l'ont travaillé pour lui donner ainsi la forme finale qu'il a aujourd'hui dans nos maisons. Représentant soit une chaise, soit une table, soit armoire, soit même une porte. Je voudrais dire quoi par là? Le thème de ce soir, le grand thème lui-même, c'est informe et vide. Informe et vide qui marque l'état d'une personne, l'état d'un enfant de Dieu, l'état d'un ministre de Dieu qui a été créé par Dieu pour une mission précise, pour être la réponse à une question qui se posait dans ce monde, pour être représentant du ciel sur la terre, mais qui jusqu'alors ne laisse aucunement voir une once de lumière en lui, qui ne laisse entrevoir aucune opportunité de changement ou de modification de vie. Et là, nous voyons un enfant qui a été créé afin d'accomplir une mission précise, mais qui n'est pas encore entré sur le terrain, qui ne travaille pas encore. Donc, c'est quelqu'un qui ne travaille pas encore. Ça veut dire c'est encore une masse informe et vide. C'est encore un chrétien qui est encore au début de sa rencontre et de sa relation avec le Christ. Nous lisons d'abord pour commencer le texte de Genèse chapitre 1er, du 1er au 5e verset, avant de continuer pour mieux expliquer le thème de ce soir. Voici alors ce que la Bible nous dit
dans le livre de Genèse, chapitre 1er, du 1er verset au 5e verset, la Bible dit ce qui suit. Au commencement, Dieu créa la terre et le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Les ténèbres couvraient l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. 3. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. 4. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. 5. Dieu appela la lumière jour, il appela les ténèbres nuit, il eut un soir, il eut un matin, premier jour. Amen. En lisant ce texte, nous comprenons plutôt, vous et moi, que ici il s'agit de la création du monde. Il s'agit du commencement, de ce qu'a été le monde avant de devenir ce qu'il est aujourd'hui. Et par là, je voudrais dire quoi? Par là, je voudrais attirer votre attention sur un fait. Au commencement, pendant que Dieu était en train de créer, avant que la terre ne produise de la verdure, avant que dans le ciel il n'y ait des oiseaux volants, avant que la mer ne produise des poissons, cette terre et cette création qui existait déjà était d'abord informe et vide. J'aimerais que quelqu'un puisse comprendre ce que je dis. C'était informe et vide. Informe, c'est-à-dire que si nous ne lisions pas la Bible jusqu'à la fin de ce premier chapitre, nous pourrions croire, en nous limitant juste au 2e verset, que la terre n'allait rien devenir. Ça serait resté infiniment cette masse informe et vide. Ça serait resté infiniment cette boule-là qui n'avait aucun être qui y vivait, qui ne produisait rien. Mais par contre, en lisant jusqu'au bout, c'est alors que nous comprenons que chaque chose que Dieu fait a un processus. Chaque chose que Dieu crée suit un parcours. Chaque chose que Dieu réalise a d'abord un début pour aboutir à une fin cette fin démontrera aux yeux du monde entier que réellement, il y a quelque chose qui s'est passé. Ici, je viens parler de l'informité et du vide comme étant un état dans lequel se trouve une personne qui a été appelée, une personne qui a été retirée du monde, le monde qui est ici représenté par l'abîme, l'abîme qui signifie obscurité. Et je vois ici cet homme, cette femme qui a été appelée, mais qui de l'abîme, mais qui pour l'instant constate que malgré le fait qu'il a été appelé, malgré le fait qu'il a reçu plusieurs messages lui disant qu'il est appelé à faire des grandes choses, à accomplir des miracles, à parler de la part de Dieu, mais qui constate que jusqu'alors, il n'y a encore aucun changement. Il constate que jusqu'alors, rien ne se passe. Il constate alors que jusqu'à présent, il n'y a encore aucun changement observé. Il regarde et il dit, mais est-ce que réellement, il se pose des questions, il se demande à lui-même, est-ce que réellement Dieu m'a appelé? Est-ce que réellement ce que les hommes de Dieu ont dit sur moi est véridique? Il se demande si réellement ce que les autres ont eu à lui dire est vrai. Je viens répondre à cette personne avec ce sous-thème qui veut dire « Que fait le ciel en ce temps ?» Le sous-thème qui sera décortiqué ce soir est « Que fait le ciel en ce temps ?» Pendant que tu as été sauvé, pendant que tu as été appelé, mais que tu regardes ta vie, tu vois qu'il y a encore certaines choses que tu es encore incapable de réaliser. Tu constates qu'il y a encore certaines dimensions auxquelles tu n'as pas accès.
je viens dire à cette personne, je viens donner ce thème, ce sous-thème qui est « Que fait le ciel pendant ce temps ?» Que fait le ciel pendant que toi tu traverses ces moments d'obscurité? Que fait le ciel pendant que toi tu constates une certaine stagnation, une certaine inertie. Tu constates qu'il n'y a rien qui n'évolue. Qu'est-ce que le ciel est en train de faire? Qu'est-ce que le ciel et Dieu est en train de faire pendant ce temps? Qu'est-ce que Dieu fait en ce temps? Pendant que toi, tu te poses ces questions, pendant que toi, tu as reçu des messages, mais tu vois et tu regardes ta vie, tu dis, mais réellement, est-ce que, pas seulement toi, et même ceux qui t'entourent, se posent des questions pour savoir, est-ce que réellement cet homme ici, il a été appelé ou bien non? Quand ils regardent ta vie, du lundi au dimanche, c'est la même chose, ils disent, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe? Alors je viens te donner cette réponse qui se trouve seulement et au même endroit dans Genèse chapitre 1er, le 2e verset. Nous allons le relire pour qu'ensemble nous puissions constater. La Bible me dit ce qui suit. La terre était informe et vide. Les ténèbres couvraient l'abîme et l'Esprit de Dieu, my God. J'aimerais que quelqu'un comprenne avec moi. Oh mon Dieu, j'aime ça. Pendant que la terre était encore informe et vide. Informe et vide, j'ai dit que c'était un état. Ok? Je veux que quelqu'un comprenne avec moi. Si c'est ta Bible, tu vas souligner avec moi ensemble. L'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Dans une autre version, on me dit, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. My God. Je voudrais dire à quelqu'un que pendant que tu te poses ces questions, pendant que tu es dans cet état-là, pendant que toi tu crois que Dieu t'a laissé, pendant que toi tu regardes à ta vie, tu ne vois rien changer, pendant que toi quand les autres te voient, ils ne voient aucun changement qui montre que réellement en toi, il y a la semence d'un serviteur de Dieu, laisse-moi te dire que c'est en ce temps-là que Dieu est là. Oh mon Dieu, je veux dire à quelqu'un que Dieu est présent. Il ne t'a pas laissé, il est là. Le Dieu en qui nous avons cru est un Dieu responsable. Et quand il t'appelle, et c'est un appel véritable, sache que malgré les saisons compliquées par lesquelles tu peux être en train de passer, lui, Dieu est là présent, en train de faire un travail, en train d'effectuer un travail à l'intérieur de toi, qui après avoir fini ce travail à l'intérieur, maintenant ressortira à l'extérieur l'image de ce que tu es réellement. Oh mon Dieu, je voudrais que quelqu'un comprenne ce que je dis. Je voudrais que quelqu'un soit ensemble avec moi. Ok? Je voudrais que quelqu'un me suive jusqu'à la fin. Parce que ici, je viens parler à un David qui se retrouve encore derrière le troupeau de son père. Oublié même par les membres de sa famille. Oublié même qu'il existait. Je viens parler ici à quelqu'un qui a reçu l'appel. Mon frère, ma soeur, tu ne peux pas devenir ce que tu es appelé à devenir sans avoir d'abord au préalable été dans le laboratoire de Dieu. Je veux dire à quelqu'un que pour que tu puisses entrer sur terrain, pour que tu entres dans la destinée qui est prévue pour toi, pour que tu puisses expérimenter la raison pour laquelle tu as été créé, il est d'abord d'urgence et il est important pour toi que tu saches que la période que tu passes est une étape de transformation. Parce qu'on t'a retiré, on t'a tiré, nous tous nous avons été tirés de quelque part avant d'arriver où nous sommes aujourd'hui. Tu as été tiré de l'abîme du monde, c'est-à-dire tu étais encore habitué à l'obscurité. Tu étais encore habitué aux attitudes qui se passaient dans le monde, dans le milieu où tu te trouvais. Alors comme on t'a retiré de là, bien qu'on t'a donné des promesses disant que tu as quelque chose à accomplir de la part de Dieu sur la terre, laisse-moi te dire que pendant qu'on t'a appelé d'abord, le Seigneur s'occupe
Il se charge d'abord de te tailler. Il se charge d'abord de t'équiper. Parce qu'un soldat ne peut jamais être envoyé sur le terrain sans d'abord au préalable être équipé. Tu ne peux pas aller sur le terrain sans avoir connu d'abord, sans avoir eu d'entraînement. Si tu n'as pas été entraîné, qu'est-ce que tu vas aller chercher sur le terrain? Tu n'as pas de munitions, tu vas tirer comment? Tu ne sais pas comment on manie une arme, tu vas aller faire quoi sur un champ de bataille? Hein? Tu n'as encore rien reçu. Qu'est-ce que tu voudrais aller faire là-bas? Alors laisse-moi te dire que la période que tu passes est une période où le potier qui est notre Dieu, comme le dit Jérémie 18, 6, hein, il dit quoi? Ne puis-je donc pas faire de même pour vous, maison d'Israël? Le potier lui-même, c'est le potier qui connaît la raison pour laquelle il tient l'argile entre ses mains. Il connaît la raison pour laquelle il a l'argile entre ses mains. Il connaît la destinée de l'argile qu'il a entre ses mains. Il connaît l'utilité de la chose qui sera créée. J'aimerais te dire que, tu es l'argile entre les mains de Dieu. Et en tant qu'argile, ce n'est pas l'argile qui décide de la forme qu'il veut avoir, mais c'est le potier qui a l'argile entre ses mains, qui impose, qui pendant qu'il est en train de rechercher la forme et la vision de la chose qu'il veut créer, il ne va pas te lâcher tant qu'il n'a pas encore atteint l'objectif pour lequel il t'a appelé, pour lequel il t'a tiré. Si tu as été tiré du monde, c'est pour un objectif précis. Et avant d'atteindre cet objectif, tu as d'abord le devoir d'être travaillé. On ne peut vendre un diamant brut. On ne vend le diamant qu'après l'avoir travaillé. On ne vend pas le cuivre brut, mais on vend le cuivre en feuilles après l'avoir travaillé. Ça veut dire quoi? Pour que tu entres sur le terrain, pour que tu ailles travailler, tu dois d'abord être travaillé. Tu dois d'abord être façonné, taillé à l'image et donc taillé sur taille, sur mesure à la dimension de ce que tu as à accomplir. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Laisse-moi te dire que pendant que toi tu te poses ces questions, pendant que toi tu te demandais, mais est-ce que réellement je suis, est-ce que vraiment Dieu me connaît? Laisse-moi te dire qu'il te connaît. Le silence de Dieu ne veut pas dire qu'il est absent. Le silence de Dieu ne veut pas dire qu'il est absent. Non, 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 non. Pendant qu'il est silencieux, c'est alors qu'il est en train de forger en toi un guerrier capable d'affronter, d'aller sur le terrain et d'affronter tout ce qu'il peut trouver comme ennemi. Oh mon Dieu, je veux que quelqu'un me comprenne, hein? Je veux qu'on se comprenne. Tu es entre les mains du potier, alors laisse le potier te tailler à la dimension de ce que tu dois être réellement, car lui seul connaît. Hein? Tu ne connais pas la raison pour laquelle il t'a créé, mais c'est lui qui la connaît. Et par conséquent, vu que c'est lui qui connaît la raison pour laquelle il t'a créé, tu n'as pas de droit de te précipiter, vouloir être exposé. Non, mon frère, cherche d'abord à travailler dans le secret. Reste d'abord là, encore au pied du maître. Reste d'abord encore là, au pied de ce Dieu, afin qu'il puisse te tailler, afin qu'il puisse te former, afin qu'il puisse créer en toi, my God, afin qu'il puisse faire à ce que toi, tu sois ce qu'il veut de toi. Accepte de demeurer d'abord au pied du maître. Accepte de rester d'abord dans cet état d'informité. Parce que pendant que toi tu te vois informe, c'est alors que Dieu lui voit quelque chose qu'il est en train de faire. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Pour mieux comprendre ce que je disais à l'instant, nous lisons la Bible dans le texte de Ézéchiel, chapitre 37. La Bible me dit ce qui suit. Au verset 4, il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ces eaux. Voici, je ferai entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai
de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez, et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les eaux s'approchèrent les uns des autres. En lisant ce texte, vous comprendrez avec moi que au commencement, donc au début, pendant que tu as été créé là, pendant que toi tu te vois informe, Dieu est en train d'abord de créer en toi, de créer en toi une charpente. Il crée une fondation. Il est en train d'établir une fondation. Mon Dieu. De la même manière que quand on construit une maison, quand le sol, il n'y a que le sol, on a acheté un terrain, on ne peut pas deviner qu'est-ce qui sera fait ici. Après la fondation, c'est alors qu'on commence à voir un peu l'image de ce que deviendra ce terrain. C'est après que les murs se soient levés que maintenant on dit que ce qui se fait ici sera soit une maison d'habitation, soit un shop, soit ceci. Et au fur et à mesure que les travaux avance, c'est au fur et à mesure aussi que l'on constate et que l'on comprend la raison pour laquelle les travaux étaient en train d'être réalisés sur le terrain. Mon frère, ma soeur, il ne faut pas être pressé. Ne sois pas pressé d'entrer sur un terrain dont tu ne connais pas. Pour que tu entres travailler sur un terrain, tu dois d'abord être informé. Tu dois d'abord être entraîné. Tu dois être équipé. Oh, je veux dire à quelqu'un, tu dois être équipé. Donc, pendant que toi, tu te poses ces questions, je viens te répondre en te disant ceci. Pendant que tu te poses ces questions, le Saint-Esprit est en train d'effectuer un travail en toi. Pendant que tu te poses ces questions, Dieu est en train de travailler. Il est en train d'établir la fondation qui est Christ. Il faudrait que tu aies d'abord une relation d'intimité profonde avec Christ pour par après maintenant recevoir la mission pour laquelle tu as été créé. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je voudrais que quelqu'un monte ensemble avec moi, malgré que nous sommes déjà presque à la... Vu que tu as été retiré du monde, c'est-à-dire il y a encore certaines habitudes du monde qui se retrouvent en toi, qu'il faudrait d'abord qu'on puisse enlever, et puis après cette fois, après les avoir enlevés, c'est alors que l'on pourra maintenant t'envoyer sur les terrains. Quelques-unes de ces œuvres sont énumérées ici, dans Galates 5, 19, à partir du 19e verset, nous lisons. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, animosités, disputes, divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Mon frère, toi tu voudrais que Dieu puisse faire de toi un représentant du ciel pendant que toutes ces choses ici sont encore en toi. C'est alors que je te dis, tu es encore informe et vide. Tu n'as encore rien reçu, tu n'as pas encore été travaillé. Et pendant que toi tu regardes ta vie, tu vois, on dirait, mais comment, c'est comment? Là, moi je te réponds, je te dis, pendant ce temps, Dieu est en train de se tailler quelqu'un, un géant, un victorieux, un combattant, un guerrier puissant, capable qu'il peut envoyer sur le terrain et qui sera capable d'accomplir pleinement la volonté de Dieu. Je ne sais pas si tu me comprends, mais c'est une chose très importante. Avant de faire de toi un ambassadeur, Dieu a besoin d'abord que ton image, que le témoignage d'hier soit transformé. Qu'il y ait un changement est visible sur le point dans ton comportement. Que l'on comprenne que les gens qui t'entouraient hier n'arrivent plus, qu'ils commencent à se poser des questions. Mais est-ce que c'est la même personne que l'on a connue hier ou bien c'est son jumeau? Qu'ils se posent les questions de savoir est-ce que vraiment c'est la même ou bien. Mais toi, tu es pressé. Pendant que les injures là, il y en a encore dans ta bouche. Ivrognerie, c'est seulement toi. Mais tu voudrais quand même que d'abord, oh mon Dieu, oh mon Dieu, quelqu'un peut me prendre, peut dire que non, mais cette personne parle directement, mais c'est pour ton bien, c'est pour que toi, tu sois sauvé, c'est pour que toi, tu sois transformé. Il s'occupe d'abord de faire à ce que le témoignage
que les autres, que toi, que ta famille avait de toi-même, soit d'abord transformé en un autre témoignage pour ainsi faire de toi un ambassadeur irréfutable que le monde ne pourra jamais refuser et en qui le monde ne trouvera plus une once de petites choses qui lui appartiennent, plus une once d'ombre en lui, rien que la lumière, rien que la lumière. Et je finis en disant, mon frère, ma sœur, demeurant au pied du maître, ne sois pas pressé d'entrer sur le terrain. Travaille encore ton intimité. Reste là. Attends que le travail qu'il a à faire sur toi finisse pour ainsi qu'il te lance sur le terrain. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bye bye.